À l'issue de cette petite vidéo, vous aurez découvert une technique simple de conception d'un storyboard pour un grain pédagogique en rapid learning. Je définirai le storyboard comme un outil d'aide à la conception et à la production d'un cours à distance ou en présence. C'est la version papier, si vous voulez, du grain ou du module que l'on souhaite concevoir. Cela peut être un document PowerPoint ou Word, sur lequel on trouve les écrans dessinés, la navigation décrite, l'interactivité détaillée avec notamment les voix off, les illustrations et les animations prévues. Nous allons essayer de vous présenter simplement comment nous élaborons le storyboard d'un grain pédagogique en rapid learning. Voici donc le storyboard d'un grain que vous retrouverez plus tard dans le cadre de votre formation. Il s'agit du grain Découvrir l'outil eSpring Free Quiz Maker. Pour réaliser notre storyboard, vous le voyez, nous utilisons PowerPoint. Plusieurs raisons justifient ce choix. Première raison, les outils de rapid learning convertissent des diaporamas PowerPoint au format Flash ou SCORM. Vous découvrirez ça dans la suite de la formation. Deuxième raison, PowerPoint permet de visualiser très simplement l'ensemble du projet grâce notamment, on le voit ici, à la trieuse de diapositives. Et grâce à cette trieuse de diapositives, on peut avoir un visuel complet des écrans et effectuer, si on le souhaite, des déplacements d'écran très simplement. Je vous montre un exemple. Ici, cette diapositive intérêt du cours ne me convient pas à cette place. Je veux la mettre après le sommaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça fait partie des fondamentaux à maîtriser dans PowerPoint. Alors je pense que pour vous, il n'y a pas de souci. Troisième raison, PowerPoint dispose d'un espace de notes très utile lorsqu'il s'agira de rédiger le contenu des voix off, par exemple, ou le détail des animations. Alors ça se présente sous cette forme-là. Voilà, sous votre diapositive, il y a un espace dans lequel vous pouvez noter un certain nombre d'informations. Lors de la conversion des diaporamas, certains logiciels de rapid learning conservent les notes ainsi rédigées et les intègrent dans les grains ou modules créés. Cette fonction peut être très utile lorsque l'on souhaite élaborer du contenu d'apprentissage en rapid learning pour les malentendants par exemple. Plus concrètement, comment les choses s'effectuent? Alors, je crée mes diapositives. Je leur donne un titre, bien évidemment, et je vais rédiger dans l'espace notes que je vous ai préalablement montré le contenu que je veux retrouver dans mon grain final. Il s'agit du contenu écrit qui apparaît sur la diapositive même. Donc ici, par exemple, la diapositive intérêt du cours, le titre est affiché sur ma diapositive et j'ai précisé dans les notes que je veux réaliser une vidéo. Bien évidemment, vous voyez ici le grain final, donc la vidéo a été intégrée, mais donc je veux réaliser une vidéo et j'ai rédigé la voix off que vous retrouvez dans la vidéo. Alors, la rédaction des textes facilitera la création des ressources audio, puisque lors de l'enregistrement, il suffit de lire le contenu préalablement rédigé. Je vous montre d'autres diapositives pour que vous ayez une petite idée. Donc ici, la diapositive sommaire, la diapositive prérequis pédagogique, un peu plus loin, la diapositive le quiz. Donc vous voyez ici certaines informations dans l'espace notes. Donc je souhaite insérer une image du concepteur détouré et au niveau de la voix off, je veux que dans ma diapositive, on entende ce contenu. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'autres méthodes sont bien évidemment possibles.
Je vous mettrai d'ailleurs à disposition un storyboard beaucoup plus élaboré, téléchargeable depuis la plateforme Totara. Vous disposerez ainsi d'une autre matrice, une matrice papier, mais au format PowerPoint, donc que vous pourrez utiliser bien évidemment. Je vous souhaite donc une bonne continuation dans votre parcours et à très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention.